Le plaisir d'être vous autres pour une nouvelle émission de Tio les courses. Nous entame cette semaine la 19e journée, une journée très spéciale, qui fait spéciale, nous connaissons, c'est les journées du Méden, l'épreuve tant attendue, les courses plis et richement dotées de la saison. C'est une course qui est suivie par beaucoup de personnes, même mon fils qui parviennent souvent aux courses, même membres de la population qui peut-être ne pas suivre les courses chaque semaine, mais Méden, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie de nos folklore, ça fait partie de nos patrimoine. Méden reste des courses très spéciales. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons le grand champion White River en piste pour l'édition 2020. Il remporte sa édition-là en 2019. White River, il remporte le Golden Trophy, il remporte Barbie. C'est un cheval exceptionnel qui peut viser un autre succès classique. S'il remporte le Méden, c'est définitivement un cheval qui, là, il atteint un niveau qu'on gagne derrière, puis il n'y a aucun cheval qui ne fait ce qu'il peut faire. Mais White River, c'est un cheval qui est quand même assez particulier. C'est un cheval qui est non seulement typique, qui est non seulement un caractère spécial. Nous pouvons découvrir beaucoup de ce caractère-là, beaucoup de détails aujourd'hui, parce que sur le plateau, comme invité, nous avons quelqu'un qui, derrière les rideaux, peut-être beaucoup de tiers-fils, je ne pas connais, je ne pas trop prendre ça au sérieux, c'est Navin Riga, le track rider de White River. C'est un track rider qui fait un travail considérable, un travail énorme à l'entraînement. Mon rappel du premier jour que White River a fait son apparition à Floréal, c'était en 2019, le 8 janvier 2019, c'était lui qui était en selle sur White River pour faire du travail, si je ne me pas trompé, c'était en compagnie de Nebula. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de peine, pour raconter beaucoup des affaires, pour même trouver des images qui peut-être pour surprendre les autres. Et Navin, bienvenue dans l'émission, ça fait plaisir d'accueillir vous. Merci Santos pour l'invitation. Et nous avons aussi Pravin Nagadou sur le plateau. Pravin Nagadou, aujourd'hui entraîneur, oui, mais c'est quelqu'un qui gagne l'honneur, remporte le Méden en 1996 avec un certain Riverrun. Pravin, bienvenue. Bienvenue à vous tous et merci beaucoup Santos. Et Nauchat, bienvenue aussi. Et merci Santos. Comme accoutumé, Nauchat pour venir avec les infos et tout ça. Nous faisons un détour rapidement, ce qui est passé lors de la 18e journée de l'épreuve forte qui est remportée par Undercover Agent sous la selle de Derek David. On se trouvait à l'écran Derek David déchaîné sur Undercover Agent. Undercover Agent, c'était une course tactique signé Derek David, Ricky Mingar. Je ne prends les devants, je ne commande les courses là from the word go. Et nous trouvons Derek David au sommet de son art qui me faisait un travail très dur en ligne droite parce qu'il c'est un rule de night qui te montrer menaçant à un moment. Et en deuxième lieu, c'est un Barrington qui termine très fort. Malheureusement, pour le valeureux, le courageux Barrington, il saigné en cause. Mais Undercover Agent, il fait le bonheur de son entourage. C'est un cheval qui a été acheté à un prix d'or, un cheval qui coûte bien cher. Et heureusement pour ses pairs, il évolue à son meilleur niveau. Pas son meilleur niveau, mais à un niveau qui permet de remporter un succès. Il peut continuer à progresser. Et c'est un cheval qui a offert une meilleure performance à l'avenir. Et rapidement, Barty, un mot sur la victoire d'Undercover Agent la semaine dernière. Oui, impressionnant et très bien monté par les jockeys. Et moi, je cheval là très bien depuis l'Afrique du Sud. Et surtout, il y a un bon fond là. Pour Maurice, c'est bien, très bien. Et comme on dit, il fait bien préparé. C'est très bien dans les Europes alors. Et vous pensez, une très bien montée par les jockeys David. Navin Riga et track rider chez l'écurie Raméchon Gatador depuis des longues dates, depuis des longues années. Moi, je trouve au Champ de Mars à l'entraînement, moi, pensez, dans les années 98-99. Ça fait pratiquement 20 ans, 22 ans qu'ils sont en action. Nous ne trouvons pas monde dans les courses, ce qui est malheureux, ce qui est triste, mais ou quelqu'un qui travaille très dur, c'est pas une secret pour personne, mais les habitués du trading. Oui, non, quand même, elle l'emprunte chez l'écurie Raméchon Gatador, l'écurie qui remporte le championnat l'année dernière. Mais il y a un certain White River qui peut faire le bonheur de, pas seulement ça l'écurie-là, mais faire le bonheur de tueur-fils. C'est un cheval exceptionnel qui ou gagne l'honneur, ou gagne l'occasion, ou gagne la chance de monter à l'entraînement, souvent, très souvent même. Bon, bien remercier M. Soubou, M. Rames, qui me fait ma confiance, qui demande un cheval pour monter. Et White River,
depuis l'Invin Maurice, c'est comportement personne pas moi. Mon mon assise au lit, c'est la quarantaine. Et j'ai le trot de lit là-bas. Et quand on finit le travail là-bas, il fait une chose dans Floréal. Et Floréal, je te connais, et comportement personne pas moi sur là. On monte lit, tout ce travail, tout ce qui est bien faire, je fais avec lui. Et un cheval n'est pas facile pour monter, pour entraîner, ou bien qu'on couillonne, bien qu'on cause et voilà. Navin, monté pendant 22 ans, pas découragé, même si pas réussi dans les courses, mon corps pratiquement rarement ou absent, et ou associé à une écurie, tout ça en est là, parce qu'il a un sérieux, ou un sens de professionnalisme, ou quelqu'un qui travaille très très dur, reconnu par tout le monde. Mais est-ce que quelque part, ça a affecté ou pas le réussi dans les courses? Oui, ça a tout le temps présenté regret, mais tu descends faire des mondes, mais une récité. Mais pas me décourager, je continue mon travail. Je fais ce qui est bien faire. Je travaille. Un seul écurie mon travail, c'est discuter avec M. Hermès. Et maintenant, on prend avec M. Sougou qui se met travail, qui lui fait, qui lui pas faire. Et continue mon travail. Et absent là, ça, mon parent qui était ça, absent là. Et tous les jours, mon travail, qui prend depuis lundi jusqu'à samedi, on reste travailler. Quand nous cause Médane est dans ce cachet historique dans le Chardin. Nous avons beaucoup de gagnants dans Médane. Dans Médane qui reste un souvenir inoubliable. Hein. Nous commençons avec l'histoire quand nous connaissons autour de nous. Nous représentons un certain âge, une certaine génération. Nous avons des gens qui, avant nous, nous racontent nous, des affaires au Médane, nous toujours intéressés, écouter. À l'avenir, pour nous plus jeunes, nous pourrons raconter certaines Médane. Et nous, c'est un Médane, peut-être, moi, c'est encore enfants moi aussi, mais je ne pourrais pas oublier les jamais, c'est Médane 84, Nipirigan, Nabul Sayoud, BZDP. Selon les journaux, ben copier de journaux qui nous même dans le groupe archives, souvent nous disons poster ben message, ben anecdote. Je confirmais que c'était un la foule record. Un Médane remporté par Nipirigan sur le fil devant le grand Nabul Sayoud qui tient Publicos, et tient aussi le très populaire Kazakh de Feu Gaëtan Duval, Vivian Léveillé, BZDP. Nipirigan remporte sa victoire là sur le fil devant la foule record, comment vous pouvez dire, de la plus de 100 000 personnes. C'est Van Médane qui nous pas oublié. Nous finissons les victoires des Mauriciens dans le Médane. Nous, comme Mauriciens, quand Mauriciens remportent Médane, c'est comment dire, nous-mêmes qui remportent Médane. Là, c'était extraordinaire. Les Vichan Kaya avec Guingana, ou Gain Barti, ou même Pravin Nagadou avec Riverrun qui nous peut trouver à l'écran. Une victoire extraordinaire sur un extrême outsider. Un Pravin Nagadou, quand fini par ce beat, moi, qu'on rappelle bien Samandi Maza, resté dans la tête, c'était quelque chose d'extraordinaire, Pravin. Oui, Santos. Définitivement, l'Iris, le mémorable, une grande victoire. Surtout pour le Mauricien, pour le jockey mauricien qui, c'est avec beaucoup de difficultés qui nous fait nous apprentissage, une jockey. Et pour gagner la montre de Médane, même c'est des victoires. Et puis, tu participes Médane, gagner Médane, ça fait pour moi, il faut au béni même, ou une bénédiction de Yahoo. Vous avez la chance avec vous beaucoup. Et vous avez une bonne montre, vous avez une bonne ligne, et vous avez une bonne instruction, et mon cheval là, ça fait vraiment au béni. Nous finissons dans Samraz Maria aussi, qui remporte deux Médane avec Ramsi. Dans le passé, un passé un peu plus lointain. Et nous sommes encore très petits, peut-être pas trop, mais nous connaissons Jason Spetainel qui remporte le Médane. Et donc, Man Mauricien, souvent, finit l'honneur dans un grand rendez-vous là. Et parmi nous, nous avons l'occasion de remporter un Médane, une affaire qu'ils avaient pas oublié, ou la famille pas oublié. Oui. Et comment c'était avant le Médane, le jour de la course? Est-ce qu'ils ont encore rappelé le bâti? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce qu'il y a une silent hope? Et raconte-nous bâti. Oui, pour Riveren participe dans Médane, il y a des chevaux qui sont numéro 11. Nous avons fait tirage de sort pour les gagner place. Heureusement, c'est Riveren qui finit en place. Mais comme M. Licandre Gallet, qui est freelance trainer, il est motivé mon freelance, moi aussi. Premièrement, ces chevaux-là gagnent place pour de moi la montre là. Et heureusement, il fait tirage de sort, il finit en place. C'est les en bas, numéro 11. Et c'est là qui m'ont gagné la montre là. Et je remercie aussi ce propriétaire, M. Robert Mavis, qui fait cheval là depuis bébé, il cheval là bien. Il explique-moi beaucoup comment bien monter.
Et dans l'instruction, M. Gallet, M. Maurice, qui m'a fait une coup de zette. Et moi, je suis en train de cheval là beaucoup. Moi, je monte des fois en course. Et pas de pression du tout, je suis un outsider. Moi, je prends les bien normal. Comme je pas de pression, moi, je jockey les guéris, non, moi, je déjà jockey là-bas, freelance. Et moi, je suis suivre un peu l'instruction à la lettre. Et moi, je servi beaucoup l'intelligence et mes compétences. Et c'est tout tactiquement, moi, je servi beaucoup. Alors que comme on get les coups ça maintenant, moi, je dis, ouais, moi, bien mon ça cheval là. Moi, fier de moi, c'est que moi, comment, surtout, quand on passe millimètres, moi, prend une bonne décision. Moi, je dis, ouais, moi, je suis un bon jockey. Quand nous cause Médène, nous finissons dans un chevaux qui marque l'histoire en remportant 2 Médènes. Nous finissons dans le passé bien lointain Taramid. Par la suite, enchaîné avec Lines of Power, Enad. Et là, nous gagnons, nous finissons dans Mercy, bien sûr, White River pour essayer d'émuler Saman Koussela, Nauchad. White River est dans les atouts, réussir, il can suivre les traces de Lines of Power, Taramid, à Mercy. Définitivement. Le cheval à battre, d'ailleurs, il n'a rien à prouver ici. C'est un privilège pour trouver un cheval comme ça évoluer ici. Je pense qu'il est très bien placé pour écrire l'histoire encore plus à sa manière. Et nous cause Médène 2020. Nous commençons avec White River. White River, c'est un cheval qui, en 2019, il nous fait fracas. Nous trouvons un White River qui impressionne nous beaucoup. Beaucoup parmi nous, peut-être, si on pensait que 2020, un petit peu plus compliqué, un petit peu ici. Oui, il y a une défaite. Parce qu'il y a ça. On connaît, même circonstances, différents poids. Mais, où tu vois un White River, quand il est retourné dans Barbé, pas encore atteindre 100% sur le niveau, il montre où qu'il l'a, moi commence vite bien. Fini gagne Barbé, Vinda Golden Trophy. Beaucoup de monde qui fait des livres de Super Banker VD, pas décevoir nous, il remporte une victoire avec 61 kilos. Oui. Et facilement devant son main adversaire qui tient encore 55,5 kilos. Non, je sais pas. White River, Navin, une question pour vous, nous pouvons trouver ça à l'écran, ce galop de mercredi. Nous remarquons qu'il utilise le Hard Day's Night derrière, souvent, il y a dans cette action-là, nous pouvons montrer ça au public, où il y a une fouet dans Oulamé, ou derrière, White River devant vous avec David, souvent, ou menacé que ça fouet-là, où tout le besoin que ce laqué, il est un petit peu intimidé, mais là, il travaille, il paraît du tout, et mercredi, quand on se trouvait à l'écran, il termine ce galop en 22 secondes. Il fait la montant en 11,88, il termine sa 400 derniers mètres en 22 secondes, et par derrière, c'est un monsieur qui tient un rôle important à jouer, c'est M. Navin Riga, qui tient celle le Hard Day's Night. Guette bien l'écran, nous vous zoomons, nous vous montrons ça, c'est un fouet dans ce lamé. Bon, si White River, il y a un man tic, il y a un manie, comme on nous dit, Navin, vous laissez raconte-nous un peu ça côté-là. White River, il un cheval. Il a un peu hésité pour faire sur l'entraînement. Ou bien côté moi, il n'y a aucun problème. Moi, quand je monte, il n'y a aucun problème. Tout le temps, quand je suis monté, et je bien là-bas. Et Michel Assis, il est content comme là quand c'est là travail. White River, pour monter qu'un fret, pas facile. Pour trapper un cheval Hard Day's Night, il tirer. Et qu'un fret dans la main pour un lame monter, un lame trapper fret. 10 pour lui faire le travail, 10 mots tous lui avec sa poids hier. Pour y aller, parce qu'il y a une tendance, il est arrêté pendant 600 mètres jusqu'à 400 mètres. Dès qu'il y a ce 400 mètres, là, il peut aller. Là, il fait ce travail, pas besoin de suivre lui, et pas pour qu'il suive ici. Et donc, nous remarqué ce travail de mercredi-là, exceptionnel, White River, dans une superbe forme. Il réalise un autre excellent travail vendredi dernier. Côte là aussi, il fait un travail impeccable quand on get les temps séquentiels, break times. C'est vraiment exceptionnel. Ce matin, on trouve lui, je peux dire ça dans le chat, fait un petit like Quentin sous la selle. Il travaille où tu montes ce matin, quand il peut retourner, on peut get ça là en lieu là, on peut get ce postérieur, on peut get ce coating. Je me rappelle qu'à l'entrée du paddock, après ce travail, quand il est retourné, il vient sur la tête côté public, Motila là-haut, mais c'est un White River qui, là, nous, Canadiens, dit beaucoup plus bien que dans le Golden Trophy. Est-ce que vous partagez mon avis? C'est là pour bien, c'est très bien. Et tout ce travail, c'est moi qui fais. Pendant depuis lundi, mardi, 10, mercredi 10, ok, il monte. Jeudi, maman monte lui. Et jeudi, on remonte lui encore, on fait un chicken avec lui. Là, demain, vous pourrez aller, vous pourrez trop lui. Et nous ne pouvons pas trop de fraîchis. Et Navin, nous avons tendance que jockey, oui, le propriétaire a un grand rôle. Le propriétaire investit massivement pour faire un cheval comme ça, Vin Maurice. Bien sûr, nous avons autres merci pour ça. Et il y a aussi un Dimoun qui a un rôle très très important. L'entraîneur, bien sûr, il y a un grand travail derrière. Le parfait, M. Sitol,
Hein, c'était quelqu'un tout le temps souriant. Aujourd'hui matin, moi, tout le un petit peu stressé. Il aussi il a un grand rôle à jouer dans sa performance Lui, à pousser, là. Il y a une capitaine ici. Hein? Ça grand les courses, il est stressé. Lui. Ouais. Ça grand les souvent gagne Barbie, coupe d'eau et première fois ça l'année il gagne tout Golden Trophy. Tout le temps il dit moi quand tu finis de monter tu dis moi tu racontes moi comment il était tu finis de moi. Quand matin il cause moi je moi qui te peux dire moi pas besoin de te causer car arrive jour là nous causer. Bon, nous causons un petit peu la chance White River. White River, c'est un cheval qui, l'étendard du favori, il peut viser un doublé historique. Il a toutes les chances remporter le succès. C'est un cheval qui a un caractère exceptionnel. Il a une action très plaisante. Il a l'étang. Il a une grande classe. Il a entre lui et le jockey, c'est un osmose parfaite. David et White River, à l'entraînement avec Navin Riga, c'est un trio d'enfer, qu'on nous dit. White River pour présenter d'une forme exceptionnelle et nettement avantagé au niveau du poids. Al-Shiba, selon moi, est le principal danger. Comme vous trouvez à l'écran mercredi matin, il fait un bon travail. Ce matin, il est piloté par Cédric Ségion, qui réalise un spurt en même. Et mercredi, il travaille très très bien. Confirmant ainsi qu'il est bien encaissé sur les courses dans Golden Trophy. Nous connaissons le Golden Trophy, le jockey Mamdi, c'est coupe d'une suspension, entraîné à partir satisfait avec cela monte. Les commissaires n'étaient pas satisfaits de sa prestation, mais Al-Shiba n'avait pas démérité. Al-Shiba et White River, c'est parmi les meilleurs chevaux à Maurice. Imaginez-nous si passé dans White River, Al-Shiba comme les courses pour remporter ici, mais à chaque fois il tombe la route White River. Il y a un très très bon coursier, il y a une classe lui aussi, et définitivement, selon moi, c'est lui le principal danger, le challenger. Made to Conquer, sujet de classe qui vient là à un âge assez avancé, il y a 7 ans. Ningalou compte la crème des chevaux, des meilleurs stayers de sa génération, mais est-ce qu'il est sound? C'est la première question qu'il nous pose, nous. Personnellement, moi, je ne suis pas impressionné par ce travail de mardi sous la selle de Feder. Oui, il travaille. Et ce condition, ok, mais ce travail, rien d'extraordinaire. Ce cheval-là, paraît, il n'est pas encore acclimaté, paraît, il cache quelque chose. Il n'est pas un cheval striking en search à l'entraînement, mais la classe pas fait défaut quand on regarde sur l'air sud-africaine. Mais on connaît au changement, si vous prouve quelque chose pour faire confiance. Jusqu'à l'air, Made to Conquer, il y a un petit peu décevant. Perplexing, quand il est arrivé, là, c'est déjà une grande affaire, un grand pas qu'il a franchi. Saute dans 0,25, moi, quand les courses, ici, il a un batté avec The Jack, mon pas trompé à sa première sortie. Silverrock. Et il a un batté à sa première sortie. Mais c'est un cheval qui est sorti dans 0,25. Pour Zodi, dans Meden, c'est déjà un big achievement. C'est un cheval qui n'a plus d'un. Il a beaucoup de potentiel. Il fait ses preuves au champ de Mars. Mais à ce niveau, face à White River et Al-Shiba, il paraît pas pour facile. Peut-être dans le TRC Perplexing. Mais pour qu'on ait une chance, domine White River et Al-Shiba. C'est un pas qui m'a pas pour franchir. Même si moi, il a beaucoup de respect pour Perplexing. Comment se trouver à l'écran. Perplexing qui travaille en compagnie de Kargouli. L'eau de ce galop sur le gazon. C'était mardi matin. Quand il réalise un galop correct. Pravin Nagadou, une analyse pour Meden 2020. Oui, c'est un test pour moi. White River, c'est pas la battre. Pour moi, difficile pour battre. Mais une course égale la piste. Mais le pied papier, pas pour battre. De ça, petite question, où un ex-jockey, ou un entraîneur, moi, pour mettre tout dans la peau quand tu jockey, bat. Fais-moi dire, tu montes dans des courses pareilles, là, même là, comme un entraîneur, on pose une question. Quand on guette sa file, là, première question qu'il nous pose, nous, quand il n'est pas pour dans les courses, est-ce qu'il vous pensez en l'absence d'un véritable entraîneur et c'était possible. C'est possible. Pour être capable devant. Ah, je sais pas, si moi, je suis entraîneur, je sais pas, moi, tu peux aller devant. Ouais. C'est le premier nid. Moi, tu peux, faire, je classe, je saute pas, elle ne saute pas. Et à partir de 1000 mètres, il prend une décision si vous allez descendre ou attendre 600 mètres. Vous pensez. Mais White River, hein, tout est possible. Il est possible à dépenser. Ouais. Mais bien impressionné, Oli, c'est tout mercredi. Je vais faire ce galop en tout. Moi, je vais virer là-bas, je vais faire le deuxième tour là. Moi, impressionné, ça, deuxième tour, ce galop là. Vraiment extra. Ouais, c'est la première fois que je me faire comme ça, Maurice. Navin, nous pour le contre White River. Non, il vous dit Oli. Non, nous causons, allez. Moi, je parle pour White River. Navin, avant qu'ils nous posent une question, où ils vont White River pratiquement chaque semaine. Il y a d'autres là. Comment nous comparons ce forme? Nous jugeons ce forme Golden Trophy, Meden. Il progressé? Il pareil? Après, White River, ça, les courses galopées, il est plus progressé. Quand il galope Borbé, après Borbé, il finit qu'on est bientôt Golden Trophy. Parce qu'il
il y a un autre cheval. Son coating même, tu Sans- changé. Ou tout ce petit spot, tout ce loli. Mais après, ton Golden Trophy, là, Et est-ce que vous pensez qu'il est un meilleur cheval par rapport à l'année dernière? vous pensez, pour ce premier l'année dernière, c'est qu'il a fait. Mais ça, l'année-là, il pourrait être Et l'année dernière, tu peux travailler. Tu peux donner beaucoup plus de difficultés à l'entraînement. Ça, l'année dernière, tu peux travailler beaucoup plus. Naushad, ou Bancha. Difficile pas contre White River, vous pensez qu'il a tout en faveur. Très bonne forme, très bien travaillé mercredi. Les talents, le jet tout, l'autre capacité, l'autre forme actuelle, l'autre condition. Apporte la glorieuse incertitude du turf, moi pas croire, mais il pourrait battre. Mon fait favori, bien évidemment. Des limo met Alchiba qui très bien, ceux des courses nous connaît qui n'est arrivé. Moi pensais dans le là face à White River à poids pour âge. Moi mettre à la deuxième place, moi pensais un peu difficile pour les maths White River. À la troisième place, bien évidemment, moi mettre Perplexing qui a 10 victoires depuis qu'il a débuté, une course très courageux. Mais tout comme cas, pas qu'on prouve rien jusqu'ici. 2400 mètres beaucoup mieux pour ses aptitudes. Nous avons un coup de comment il performe à distance là. Nous écoutons un petit coup, ce que l'entourage de sa deux coups, c'est là, nous un peu. Naushad, il prend un son avec Zot, c'était l'eau de tirage au sort mercredi. Malheureusement, l'état-major de l'écurie Gazador n'est pas présent. Mais par contre, nous gagnons les impressions de Subiraj Gazador et de l'assistant entraîneur, Jevin Awota. Nous écoutons Zot un coup. C'est Soubou, White River, quatrième couloir, enfin, pas trop sans importance, bien dire. Comment ce cheval-là était là? Je vois là très bien, il fait ce dernier galop aujourd'hui, il est dans une superbe condition. We just hope he puts it on the track on Sunday. Est-ce qu'il est confiant dans la victoire? Confiant dans la victoire, White River oui, mais nous devons respecter l'opinion publique, l'opinion de l'adversaire aussi. Ils ne peuvent pas venir pour faire nous cadeaux. Moi aussi, si je suis bien entraîné dans les autres chevaux là aussi, moi je peux venir and hope, but we just hope that he runs to expectation. Et M. Soubou, est-ce que vous voulez dormir là? Pas fait dormir depuis dimanche. Comment les courses sont finies, veut dire, mais dans notre coupe, it's tough. Et vous connaissez qui c'est là, c'est un cheval légendaire déjà. Et nous attendons qu'il crée encore plus l'histoire. Et comment vous sentez-vous? Moi, je suis privilégié pour entraîner un cheval comme ça. D'un coup de main, entraîner un cheval comme ça, parce qu'il y a toute l'équipe derrière moi pas. Et we are blessed, we are proud, and we can only thank the owners for having made it possible. Et un petit mot pour les fans. Let's keep fingers crossed, ready the color. Jevin, Ashibanga, premier couloir. J'ai eu un coup de ce forme actuel. Laissez-moi commencer par remercier tout l'état-major de l'écurie Patrick Mervin pour avoir laissé Cédric monter le cheval à l'écurie. Nous présente un grand merci à l'état-major de l'écurie Patrick Mervin, à Patrick Mervin lui-même personnellement et à Cédric Séjourn pour avoir accepté la monte. On va nommé Alchiba, il a très bien pris sa dernière course, il est très bien, il est dans une forme très appréciable. C'est la première ligne avec 4 chevaux, je ne crois pas que ça va changer grand-chose sur 2400 mètres. Nevertheless, it's one draw is one draw, et en espérant que tout se passe bien dans la course, que Dame Chance soit de notre côté pour pouvoir arriver à battre White River dans la grande course. Et du côté de l'écurie Mingo, est-ce que la confiance est de mise, surtout en face on a un très bon coursier qui appelle le White River? Et définitivement, on est très satisfait de la condition de White River. Encore une fois, cette année, on pense qu'on est le principal challenger, même si il y a May Toukanka qui a très bien fait sur les courses de longue distance avec Bernard Fedeb qui le connaît très bien en Afrique du Sud. Il a gagné presque 4 courses, je ne me trompe pas avec ce cheval-là. Perplexing qui gagne plus de 10 courses à Maurice. Ce n'est pas donné à tous les chevaux de gagner autant de courses à Maurice. C'est un sujet de classe lui aussi. Et White River in himself, il n'a rien à prouver à Maurice. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il est un big champion, il est un monster of a horse. Croisons les doigts que Dame Chance soit de notre côté cette fois-ci. So that we can turn the result our side. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sans plus tarder, nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 19e journée. 19e journée, première épreuve pour déroule sur 990 mètres. Pravin, avant avec nous les analyses, nous remarquons qu'il là où l'écurie, il recommence à remonter la pente, Ban Victor commence à venir, Common Sunny, il confirmé la semaine dernière. Et là, quand nous guettons la première course, où il y a 2 coursiers, Majestic Moon, Freddy Fleet, il bon nous rappelle Ban Chefis, qui nous fait cacher sa cheval là. Oui, c'est après Victor, après Common Sunny. Et ça fait presque un mois
Oui. Et le Mochas, et c'est là très bien, il fait une bonne la ligne. Et moi, depuis 2 semaines, moi, tu peux dire si je gagne Initial Tiamo pour mettre le cheval là, ça parle bien avec lui. Heureusement, Récy Gali, il est libre. Et Majestic Moon qui fait une première ligne, il galope très bien avec Akash. Je pense qu'il a une très bonne chance de ça les courses. Hein. Et Santos, c'est une affaire qui nous a fait réfléchir qui. La journée pour Méden, tous les temps, je porte ma bonheur. Et puis moi, Ouais. apprenti, moi, j'ai gagné première course, je me rappelle. Plusieurs premières courses de la journée Méden. Je finis à Méden. Et moi, je me dis, ah, merci, Bethel, quand nous ne faut pas oublier. Ouais. Puis je parlais hier comme Navin. Et depuis mon nouvelle écurie, tout en une journée Méden, l'année dernière, Cool Water. Et cette fois-ci, la chance, monsieur, avoir avec moi. Si on va tomber sur les médailles, tu remportes une victoire avec French Clown. Plusieurs les courses m'ont remporté journée Méden. Surtout les Special courses, season pour dans les Gazeta. courses, Zaos Diamond, l'écurie Roussette. Ok, Roussette. Oui, ça fait pour moi beaucoup de bonheur. Une petite question pour vous, Pravin Nagadou. Vous remarqué quand on peut get le programme officiel là, Freddy Flint qui nous fait acheter, il me remet les blinkers avec lui. Qui fait, hein? Oui, mon étudié sur une forme, surtout en Afrique du Sud. Et bien, les courses qui galopent sur les courses avec blinkers. Mais moi, c'est mettre un tongue bit, juste pour, comment dire, capable de setter. Ça fait une marche très bien dans l'entraînement là. Et c'est que mon cardio, ça va là très très bien. Majestic Moon, nous remarquons avec Yachine Mamdi, qui manque de départ, c'est un cheval qui est fancy, c'est bien coté, mais il n'est pas si perform to expectation. Beaucoup, même, y compris moi, ça connaît une chance à ce là. On remet le 990 mètres des El Patron, il performe better, comment nous dire. Est-ce que vous pensez, ça la ligne là pour déterminer tout qu'on a Cachorra de Sarah, Surtout, oui, il monte en Cachorra. confiance, ça couche là. Et ça les couche là, 0,25, il est un petit peu plus difficile pour lui, mais maintenant, il est pour bien à l'aise de 0,20. Et nous faisons essayer de chercher ce blinkers la dernière fois, mais malgré ça, il termine bien bon les courses. Il y a le patron, mais là, il est très très bien, première ligne. Moi, je pense qu'il y a une très bonne. Au mi ou des coups, c'est qui couche, vous pensez, ben danger. La take-off mode, et ou même secrétariat, mais il fait une mauvaise ligne, mais il fait les courses bien rapides la fois dernière avec ce blinkers. Mais de 0,20, 990, c'est pour idéal pour lui, mais c'est marrant, il fait une 9e ligne. Mais moi, je pense qu'il y a une très bonne chance de ça les courses. Ou capable de faire bien là. Oui. Oui, tout à fait. Et de la semaine dernière, Secrétariat, tu bien coté, tu as fait à 2 contre 1 en moment, 103, 132 aussi. Là, il paraît qu'il est pour délaisser à cause de 9e ligne, mais vous remarquez, la semaine dernière, il a bien vite. Paraît donne l'impression qu'il m'a insisté, participer qu'à 7 lignes, cheval là, tu prends la main un peu. Là, vous remarquez, l'entraîneur Pritam Debi, il pensait peut-être que le cheval, il bien prend sur les courses, il peut remettre pour la 2e semaine consécutive. Il peut venir le 990 mètres. 9e ligne, c'est définitivement un désavantage, mais Secrétariat, c'est un cheval qui sortit bien des boîtes. Dans 0,20, il demeure très très valable. Nous avons aussi Take-Off Mode qui fait très très bien derrière El Patron. Il y a un bon finisseur, c'est un cheval jeune, c'est un cheval qui progresse beaucoup en 2020. S'il répète son dernière performance, c'est un cheval qui a tous les atouts figure à l'arrivée, même bien faire. Faut bien content le partant de l'écurie Pravin Nagadou, Majestic Moon. Moi, mon écart de performance sous la selle de la chaîne Mamdi. La dernière fois, il a battu contre un meilleur coucher comme El Patron et qui s'y donne les courses de rêve à l'avant. Moi, pensez, moi, c'est de mieux sauter avec Akash Taraz, avec Sigmund, pour un gros danger. Ça coucher là, il désigne une très bonne forme. Vous êtes sur Robim, le sous une indication qui dit très très bien dans ce lapo. Complète le quartet, un coach cheval qui ne tape pas l'œil. Mardi matin, c'est New Abbey de l'écurie Cham Urchan. Navin, une petite analyse dans la première course, qui est bon choix? Moi, je parle pour Take Off Moon. Oui. De Yali, pour mettre secrétariat. Nous, AB, Majestic Moon. Non, Sean. Je remarqué qu'il y a beaucoup de bonnes flyers dedans. Birthday Boy, Secret Idea, New Abbey, Sarah Secret et même Philosopher. Bon, on expect pour un peu pas ici. Je parle pour Majestic Moon. Je pensais qu'il s'est pas trop décroché, il est capable de suivre le rythme, les bouffayons en ligne droite. Et allons dire depuis quelques temps, Pravin Nagadou a un peu les bonnes premières courses. Alors pourquoi pas? Freddy Flint avec Nishal Dia qui tient cheval bien des stalls et qui peut mettre blinkers. Hein. Je pensais qu'il est capable de faire une bonne course ici. Mais pour les besoins des pronostics, je parle pour Majestic Moon, des éléments de take-off mode. New Abbey qui peut très bien travailler depuis quelques temps, avec un bon couloir cette fois-ci avec Jamie Ali Hossein. Vous pensez qu'il est capable de galoper en progrès. Et bien évidemment, vous mettez Freddy Flint à la 4e place. Nous tournons maintenant vers la 2e course pour cette 19e journée. 2e course qui vous déroule sur 1850 mètres. Le 1, Glitter Rock, dans 0,25, nous expectons beaucoup plus de lui. La dernière fois, malheureusement, c'est décevant. Il y a un cheval un petit peu imprévisible. Il réalise une bonne performance en 2019 et dans un niveau un peu plus haut.
C'est un cheval un peu moody, certes, mais c'est un cheval qui a upset the odds s'il est dans le bonjour, vu qu'il les a fait bien dans une classe supérieure. Nous avons aussi dans les courses des Devil Aviator, on est bien content de ce travail de mardi. Mardi, il travaille en compagnie de Rochester. Midi de Blinkers, il réalise un bon galop. Et sa course là détenir une très belle forme. Il a une tendance à montrer un petit peu charré en ligne droite. Souvent, il a une tendance à arrêter un petit peu, montrer distrait en ligne droite. Mais là, avec l'apport du strong handler, Jamie Aliosen, qui est un strong finisher, attention à ce Devil Aviator qui respire la forme. Nous avons aussi Napoli, qui demeure un bon finisseur. Erratique, imprévisible, mais Napoli, le 1850 mètres, s'il met la tête dans l'ouvrage, s'il a envie de galoper, il peut finir très fort, il peut finir très très bien. Et nous notons le retour de Robbie Bicari qui nous salue en passant, qui tire le plateau et avant sur mes aventures avec Fool's Goal. Welcome back Robbie. Et Robbie qui pris pour monter Napoli. Dans les courses là, Calistien a retrouvé seul devant, avec la remise d'Alvino Roy, moins 3, il peut que 55 kilos. 1850 mètres, c'est peut-être pas le parcours idéal pour Calistien, mais il pour bénéficier de bonnes circonstances, vu qu'il est tout seul devant, il a essayé une course tactique avec 55 kilos. Ladies Night a couru en net progrès lors de sa dernière tentative, c'était des Starsky. S'il répète sa performance, il prend une chance, avec la remise de Nabil Bachamian, qui prend seulement 54 kilos. Le 8, Sir Capers, beaten on the post par Sevens Express, c'est un cheval qui hit the front, qui peut faire figure de vainqueur la dernière fois. Et Sir Capers, mais il trouve les derniers mètres un peu pénibles avec Sevens Express qui se termine en bolide. Là, je décide pour mettre le plus long, vous remarquez qu'il est bien aligné avec un pacifier. Est-ce qu'il est pris dans le même kick loin de 1850 mètres? Je me pose vraiment une question, mais condition-wise, Sir Capers est toujours très bien. Seul point d'interrogation, c'est les 1850 mètres. Comment trouver la deuxième course reste très très compliquée, très très ouverte, avec plusieurs prétendants. Daredevil Aviator, Napoli, un bon outsider, Glitterrock, pour compléter le quartet, pour mettre Sir Capers. Pravin Agadou. Comme on a tout à fait raison, en ce moment, c'est les goûts ça prend Daredevil Aviator et Napoli. Et il est très très bien motivé ce matin, il est très très bien. Je pense que les goûts ça prend ça des chevaux là, devant Calistien ou même Sir Capers. Navid. Moi, pour Napoli, Sir Capers et Tanjiro. Nauchad. Je ne parle pas une victoire de Napoli, surtout par rapport à ce travail de cette semaine-ci. La distance dans ses codes, je pense qu'il détenir une très bonne chance ici. Derrière, je vais mettre Sir Capers, je vais mettre Sidewinkers et Pacifiers. La dernière fois, si je ne me suis pas trompé sur l'entraîneur Tidja qui drop the beat à un certain moment. Et il retourne très fort en ligne droite pour échouer à la deuxième place. Mais la distance, me pensais un manque de rythme capable d'être néfaste pour lui. Mais toujours qu'il me mettait à la deuxième place, troisième place Calis Champ, et me complète me côté avec Glitterrock qui pour moi, s'il évoluait là au meilleur niveau, me pensais que c'est le meilleur cheval du lot. Hein. Me retire bien évidemment Kemal Kavoui, Tanjiro qui avec une bonne réputation. Glitterrock que tu as galopé l'année dernière que maintenant, s'il évolue à ce meilleur niveau, il est capable de très bien faire. La troisième course vous déroule sur 1500 mètres, benchmark 36. Le 1 Var Express reste sur 2 victoires. La dernière fois, il remporte 2 victoires aisément. Dans les 100 derniers mètres, il was flying, was walking away the field. Var Express entendit parfaitement bien avec Raijurawan. C'est un cheval qui maintenait la grande forme. Mardi, il travaille en compagnie Lagacho. Pas oublier Lagacho, il fait sortir une victoire le 990 mètres. Vous remarquez au cours de ce galop-là que vous pouvez trouver à l'écran, Lagacho, tu peux dominer bout en bout de galop-là. Passe but, il est toujours devant lui, il a des longueurs, le Var Express. Mais quand le jockey sur Var Express, il tape un petit coup de cravache sur l'encolure, vous remarquez que là, Var Express reprend le mot, finit par spotter 1200 mètres, il accéléré. Quand galop est terminé, il met la tête dans l'ouvrage, il peut terminer ce galop en trombe, sur les temps qu'il réalisait en montée, c'est exceptionnel. Et les récits rattrapent Lagacho, c'était un galop impressionnant. Var Express, dans une très bonne forme, même il peut mon classe, il peut venir dans 36, c'est un cheval qui mérite d'être respecté sur toute la ligne. Nous avons aussi Best Day of My Life, qui sera sa troisième sortie sur notre sol. 2 fois qu'il y a un batté avec un bon coucher, il y a un batté avec Kamadeva, il saute second, il y a un batté avec Dynamic Jack, il saute second. C'est un cheval qui capitalise pleinement sur ce premier nid, il donne forme améliorée, Best Day of My Life, et il n'est pas pour loin de la vérité, vu qu'il y paraît, il y a un cheval qui me croit sur l'entourage, fond de mon espoir, l'Oli. Attention, nous prenons aussi le last time winner Cadence Pride, remporte un succès avec Robbie Bicari. Robbie connaît très bien. C'est pas un cheval aussi facile à monter. C'est un cheval qui
parfois il lâche ce mot en course, mais qui est un turn of foot assez impressionnant. Caden Sprite, il bien travaille ces derniers temps. La semaine dernière, il travaille en compagnie de Bandai Duty. Cette semaine aussi, il réalise un bon galop en solitaire. Caden Sprite, sa cheval-là, 8e ligne, pas un gros problème vu qu'il est capable de suivre, décrocher, mais il est mis très fort dans les 400 derniers mètres. Il mérite d'être suivi. Complète le quartet pour vous demander de suivre un coursier qui est nouveau, c'est l'Adomen de l'écurie Patrick Mervin. C'est un cheval qui peut encore atteindre peut-être ce meilleur niveau, ça c'est sûr, sera sa première sortie, mais il dévoile un certain potentiel à l'heure des galops, le souffrir pour vous demander de pas trop éliminer. Bravo. Bon, pensez Best Day of My Life, j'ai trouvé ce premier ligne. Et il a une très bonne chance. Va Express, La Domaine et Cadence Pride. Navin. Et Best Day of My Life, Cadence Pride and Voice Press. Les courses, c'est ouvert. Mais pour les besoins des pronostics, on parle pour une victoire de Cadence Pride. DLI Voice Express, c'est très bien actuellement. Best Day of My Life qui ne fait rien de mauvais en deux sorties, de deuxième place. Saigné après ce premier tentative ici. Et à la quatrième place, Overdose qui peut travailler très bien. Je pense slowly, il peut venir en forme, mais que je pense que pour la prochaine fois, nous avons su sa course là. La quatrième course où les roule sur 1450 mètres, benchmark 41. Last time beaten favorite Seattle Kid, qui ici dans le pseudo Avenue Roy, qui gagne une circonstance défavorable, il desservi par une circonstance. Il est parti gagner balle, il a le nez au vent, il s'est montré un peu ardent. Et donc, malgré cela, même en ligne droite, vous remarquez, il a vers l'extérieur. Et donc, il me disait, s'il n'a plus de terrain pour lui refaire, quand même ça, il termine second Seattle Kid. Et là, l'avantage de Seattle Kid, il est dans la première ligne. Première ligne, donc, Pénan Falls Rails. Deuxième, il compte en bas. C'est déjà un avantage. Troisième, il est capable d'essayer, sauter, prendre les devants. Et si jamais quelqu'un a insisté, laisser aller, il peut tout le temps dans une dream position dans le box seat. Nous prenons le last time winner, lui aussi, Dynamic Jack. Très impressionnant lors de ses débuts, quand il gagne battu avec un très bon coursier. Ce deuxième sortie, nous faisons pas prendre ça en considération. La selle, il gagne un problème. Cheval, ça au milieu de la piste à un moment. Mais par la suite, il vient gagner en toute logique. Il a été maintenu dans une superbe forme Dynamic Jack. Dynamic Jack qui travaille en solitaire mardi. Ou get sur foulée, ou get sur action, ou get façon qu'il termine son galop sur la selle de Derek David, de nous une indication qui, cheval là, continue à progresser. Il n'est pas loin de ce meilleur niveau. Nous avons aussi dans les courses un outsider qui peut valable. C'est Supreme Orator. Fancy de la dernière fois, mais c'est une déception. Il desservi dessus par une circonstance. Nous remarquons que son entraîneur Pierre Lénini, sans les blinkers cette fois-ci, mais avec les side winkers, avec la remise de Bachamia qui remporte une victoire avec Bandai Duty la semaine dernière. Il pour un outsider intéressant dans sa course là. À suivre également Driven Force, Blinkers Again, c'est un cheval qui détient une forme très très appréciable. Vous pensez moins qu'il termine dans le top 4. Pravin. Vous pensez nous quatrième course pour une victoire de Seattle Kid, Dynamic Jack et Driven Force qui est très bien et Super Marita. Navin. Et Dynamic Jack, Shuttle Kick et Driven Force. Je pensais par rapport à ce dernier victoire, Dynamic Jack encore mieux. Il bien prend sur les courses, ses conditions très bien actuellement. Malgré ce mauvais couloir, je fais confiance ici. DLI m'a mis Seattle Kid qui peut une dream run avec ce premier couloir. Supreme Orator qui pas une petite déception la dernière fois. Je pensais avec la remise de Nabliché qui est capable de terminer sur le podium. Et à la quatrième place, je mets Driven Force qui probablement les poils devant. Otherwise, je pensais c'est It Dawn on Me. Je mets Driven Force à la quatrième place. Navin, attaché avec l'écurie Ramesha Gazada, connaît bien Dynamic Jack. Comment il était cheval là? Il est mieux que la dernière fois, il improve. Cheval là, il est bien. Et après sur les courses, il vient Floréal. Oui. Et il travaille là-bas, mon Kenteli, cheval là, il fait souvent travail. Cheval là, vraiment lui bien. Très bien, satisfait avec lui. Maintenant, nous dirigeons vers la cinquième course de cette 19e journée. Quand nous avons un lot de bons coursiers qui prennent action, à l'instar de Corv Angels. Corv Angels, il reste sur 2 victoires. Il peut venir après un petit break. Vous voyez s'il gagne une petite blessure. Est-ce qu'il est aussi bien que la dernière fois? On prend le risque de dire qu'il peut-être n'est pas aussi bien que la dernière fois. Un petit regret, un petit regressement de sa part. Mais c'est un coursier au grand cœur, ce Corv Angels.
C'est un coursier qui rappelle les autres, lors de ce premier victoire, Nauchal, vous rappelle, il est parti par Retatis Bess. C'est un coating toujours un petit Pas peu, fameux, pas, oui. pas trop fameux, mais quand même, ça lui fait la différence. Donc, c'est un cheval qui a un grand équerre. 61,5 kg, moins 4, qui est un avantage. Puis, on a Bachamian, le celui de 7e ligne, mais c'est un cheval qui a une tendance à tirer en course. Vous allez dans la main pour cette ligne. Tout dépendra de l'expérience, de la maîtrise de l'apprenti Bachamian. Soit au course là, une course qui n'est pas trop facile. Nous avons Hakim qui peut revenir. Hakim qui est un fencer, il a déjà gagné avec Alvinho Roy. La remise d'Alvinho Roy dans son avantage, il est dans la 3e ligne. C'est un cheval qui n'est pas si fait non, mieux qu'il vient faire contre un Kamadeva qui est intouchable la semaine dernière, mais il vient faire ses efforts quand même, il mettait à la 2e place. Son traîneur peut profiter de ce forme. Au là-bas de base, c'est un cheval qui m'a bien content. La dernière fois, Jamie Ali Hossein, il a le plateau, il a joué l'accord de transparence, il t'a bien expliqué qu'il couchait là, tu peux venir après 2 mois, après 6 semaines. Tu n'as pas manqué un petit peu de fitness. Tu es dans les coussins, c'est un Noven Spy qui peut retourner un parcours mieux à sa convenance. Et Noven Spy fait la différence. Au là-bas de basse, malgré tout, partie démérité, malgré un manque de fitness, il finit bien sur les courses. Là, il est encore mieux qu'on se trouvait à l'écran mardi lors de ce galop en solitaire. Un travail vraiment plaisant. Un travail irréprochable. C'est un travail qui, quand même, de nous une indication que ça couche là. Il n'est pas loin d'atteindre ce sommet, atteindre ce forme optimale. Au là-bas de basse pour un big runner, ça c'est sûr. Et bien sûr, vous allez inclure dans les combinaisons le 7 Harmonica. Nous basons sur sa dernière performance. Quand il surprend nous, il est extrêmement outsider. Il termine sur les courses à la vitesse du vent, comment nous dire, derrière un certain Dynamic Jack, s'il répète sa performance, derrière Robsroy, si on ne m'a pas trompé, c'était derrière Robsroy sur 990 mètres. Là, il peut venir un parcours un peu plus long. Il est capable de bien faire, il nous a gagné le 1200 mètres. Ce cheval-là, il paraît qu'il bien entame sur l'entraînement, il bien assimile sur le galop de ces derniers temps. Il est en progrès avec une 2e ligne. La balle est dans le camp d'Imran Chisti. Pravin. Moi, pensais, c'est que moi, trouvé dans l'entraînement. Moi, pensais, Harmonica fait bien progresser après sa seule course. Très, très bien. Et les fingers bon la ligne. Moi, pensais, il y a une très bonne chance devant Hakim aussi, qui fait une remise à 3 kg là. Il fait une bonne 2e place devant Kamadeva la semaine dernière. Et il y a une très bonne chance aussi. Et devant All About the Bass et Chose All Angels. Navin. Et Corv Angel, All the Bass et Harmonica. Nauchal. C'est une course très, très ouverte. Il y a plusieurs prétendants là-dedans. Mais moi, pour le point de victoire de Harmonica, avec ce bon couloir, c'est un coursier assez maniable qui a gagné devant en Afrique du Sud et que même suivre une vient gagner. Moi, pensais qu'il est capable d'essayer de tenter cette chance à l'avant cette fois-ci. Et avec Chisti qui a une très bonne armée, surtout le ban frontrunner. Moi, pensais qu'il est capable d'essayer le coup tactique à l'avant. Derrière, il me met All About the Basket très bien actuellement. Il ne peut pas faire rien de mauvais cette année-ci. Moi, pensais qu'il est pour terminer très fort. Co-Avengers pour la 3e place et à la 4e place Jetstream qui, malgré pas coup là, c'est shop, il me trouve très bien travail, que les cartes terminent dans les combinaisons. La 6e course, 1850 mètres, benchmark 61. Qui pourra stopper Patrol Officiel? Patrol Officiel, une tentative de 1850 mètres cette fois-ci, son entourage, mettez-le en 1850 mètres. Sa cheval-là, il dompte l'opposition la dernière fois avec panache. C'était en 66. Là, il retourne dans 61, qui a son avantage. En toute logique, il peut dans le top weight. C'est un cheval qui, cette année, il peut exploser. Et intouchable, même un des courses, il remporte laborieusement. C'était au dépend de Adjavesen. Par la suite, il monte dans l'échelon, il gagne des courses faciles, il remonte, il gagne plus facile encore. C'est un cheval impressionnant. Et là, nous faire confiance, tandem Sud-Est Saran, Gilbert Rousset, si je ne décide pas aligner loin de 1850 mètres, Zobizia est un argument très solide, très valable. Patrol Officiel maintenir sur belle forme. Danger, il y aura. Red Moss, avec sa 3e ligne là, on a toujours en tête sur les courses lors du week-end international. Quand sur la selle qui glissait, ça se roule ça le devant. Ce n'est qu'un Ovation Award qui vient reprendre en ligne droite au finish. Et donc, c'est un cheval qui a carrément le 1850 mètres. S'il a réussi à le devant dans les courses, Red Moss cale bien loin, vu qu'il est aussi dans une forme étincelante. Springman, 53,5 kg, un avantage, parce qu'il compare avec les autres qui rendent beaucoup de poids sur un adversaire direct. Mais celles affaires qui tracassent un petit peu, c'est sa 9e ligne là. Comment Nabil Cheikh Bachamian pour qu'elle contourne ce problème là. Il n'en peut pas, il surprend nous la dernière fois, il a le devant en l'absence d'un fond entraîneur. S'il galope
À l'extérieur, né au vent, il va tirer, il va montrer les ardents. Tout dépendra de la tactique de l'apprenti sur les premiers 100 voire 200 mètres. Mais Springman can't be better. Il donne une forme extraordinaire. Il se sur robe, de façon il travaille. Et puis, il n'y a rien que nous reproche Springman. Et donc, deux courses, moi, vous demande de suivre dans les courses, il y a Emperor. Regarde sur les courses de la dernière fois sur 1500 mètres. C'était dans une classe beaucoup plus supérieure, la l'IP descendre. C'est un coursier qui, là, définitivement, il peut mieux loti en 1850 mètres. Dans sa classe-là, Emperor, l'année d'avant, on rappelle contre qui se fait galoper, il domine un bon coursier. C'est un cheval qui détenait un certain classe. Il même participe dans le Médan, si je ne me trompe pas. Un côté initial devant, c'est un cheval qui est capable de faire bien à ce niveau. Et dans l'outsider, comme on vous demande de suivre, c'est avec 54,5 kg, c'est Moonrise Sensation. Comme on est sous condition physique, comme on est à l'entraînement là, avec l'arrivée de l'été, paraît que c'est un summer horse, c'est un change horse, c'est un cheval qui n'a mis beaucoup au niveau sous condition, pour vous demander pas trop prendre l'IA à la légère. Pravin. Oui, Sanders, pour moi, pas trop l'officiel, 61,5, 8e ligne, 1850. Pour moi, Motouli paraît un petit peu difficile. Il est bien, ça va là très bien. Mais Motouli, les courses pour un peu plus difficile qu'il ne pensait. Motouli, moi, j'ai une très bonne chance de saluer le morning catch. La dernière, c'est mettre tout comme un chase, bout en bout, à partir de 1000 mètres. C'est pour ça que c'est là, il fait une faiblesse, c'est une distance un petit peu longue pour lui. Il fait une bon, les courses, ça lui fait beaucoup du bien. Je pense qu'on a une très bonne chance. Si quelqu'un n'a pas une taquille-moi à l'avant, je pense que pas pour facile pour ramasser. Je pense, hein. Dans ce niveau-là. Ouais, si nous avons dans de bonnes conditions là, à l'entraînement, peut-être au fin de remorque, ça va là très très bien. Et nous avons aussi Springman et Moonrise Sensation. Emperor aussi paraît très bien. Il fait bien progresser après sur les courses. Et il n'est pas prendre les courses faciles pour pas trop l'officiel. David. Moi, je parle pour Springman, Red Mouse et pas trop l'officiel. Pas perdre la ligne pour Springman. Non. Vous faire confiance. Springman. Naushad. Moi, demande-moi qui motive l'entourage de l'écurie Roussette pour la ligne Patrol Officer, l'eau à distance là, et que malgré l'handicap, bon, je essaie de penser, je arrive à la conclusion que pénal les causes pour lui, hein, et que deuxièmement, probablement, j'ai envie de connaître côté capable d'aller, et l'eau distance, j'ai envie de try it là, un coup qui lui donné. Mais quand même, je faire confiance. Il y a un très bon finish chaque aussi là. Je mettais à la première place. Deuxième, je mettrais Red Mouse qui sublime actuellement au niveau de sa forme. Je mettais à la deuxième place, à la troisième place, Springman avec ce mauvais couloir. Il n'est pas un cheval aussi facile aussi pour monter. Je ne connais pas comment Nabil Sheikh pour capable. Bon, on est capable probablement de gagner une difficulté avec cette course-là. Je mettrais à la troisième place et à la quatrième place avoir un peu par rapport à ce dernier course, une distance qui visiblement est trop courte pour lui. 1850 mètres, beaucoup mieux pour lui, mais je expecte une bonne performance de sa part ici. Par 8e course, 1400 mètres, benchmark 31. Taranaki est à suivre de très très près après sa performance très correcte sur 990 mètres. 990 mètres, un parcours trop sharp pour lui. 1400 mètres meilleur pour lui, première ligne, puis descendre classe, puis venir dans 31. C'est un cheval qui est très valable dans 31. Taranaki, si nous basons sur la performance de 2019, c'est un cheval qui, dans 31, définitivement, il est dans les combinaisons. Le nom nouveau que je me demande dessus, c'est Bollinger de l'écurie Patrick Mervin. Bollinger, c'est un cheval qui galope en bonne compagnie en Afrique du Sud. C'est un bon coursier au papier. C'est un cheval qui, vous remarquez, sur l'entourage, sur l'entraîneur, pas trop bousculé. Il progresse à son rythme. Il réalise quelques bons galops. Un galop, quand il tape à l'œil, vous pensez, moi, Bollinger, qui a débuté sur une bonne note. Master J de l'écurie Gazeta, c'est un cheval qui t'y montre un peu green, en ligne droite, qui gagne un parcours assez compliqué lors de ses débuts. Lors de sa performance là, il paraît que ça, les coussins fait beaucoup du bien. Master J, il paraît qu'il improve. Et donc, s'il confirme sur le progrès, malgré sur la ligne extérieure, c'est un cheval qui bien prendre en considération, bien prendre en sérieux. À suivre également le coursier de Pravin Nagadou, Eagles Vision, un coursier qui respire la forme, détenir une très belle forme, et c'est un coursier qui dévoile un certain potentiel, surtout lors de ce dernier workout. Pravin, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tu as tout à fait raison. Ça va la fin faire des bons barrières trial avec le jockey Kali Charan. Et il est très bien. Il fait une grosse forme et nous finit réussi à mener sa temps pour ça les courses. Et avec ce deuxième ligne, il poursuit Ben Chevaux qui est rapide. Et il peut définitivement il termine très très fort. Il est très très bien cheval là. Il a une très bonne chance.
Et pas de danger. Vous pensez à Cotton Height, Taranaki ou même Colas Mambo qui fait bon les courses à dernière. Navin? On parle de Mazitier et Carlos Mambo, Taranaki. Naushad. Je fais confiance à Master J. Je pensais que Rajuran pourrait essayer de surmonter ce mauvais couloir. À la deuxième place, je vais mettre Colas Mambo qui fait une très bonne course la dernière fois des Bound by Duty, si je ne me trompe pas. Heart of Darkness qui bien galopé de laurier la dernière fois. Moi, pour mettre sur le podium, et à la quatrième place, le nouveau de Pravin Nagadou, Eagles Vision. Nous dirigeons maintenant vers la dernière course de cette 19e journée. Dernière course qui déroule sur 1450 mètres, 0,26. Last time winner Forerunner. Il doit être retenu. C'est un cheval qui verse beaucoup en ligne droite, mais qui réussit conserve l'avantage. C'est dans mon interférence, tout ça. Pas oublier peut-être l'effet fatigue qui dit de faire ça en ligne droite. Il se fait des efforts pour les réussir à devant, pour réussir à démarrer au bon moment. Il peut sortir le 990 mètres, il peut venir le plus long. C'était le second run. Capable tout ça, il nous me coucher là. Après ça, moi, tu pensais qu'il vous flanquait un peu. Non. Mardi, nous avons l'occasion de trouver. C'est un cheval qui est bien encaissé les courses. Ce saut à Floréal, il fait beaucoup du bien. Vous pouvez sous la selle de Bernard Feder. Mardi, il travaille super bien. Il est bien dans la peau. Il faut runner avec sa couleur là, deuxième ligne, pour un big danger, comment nous dire. Dit, pour respecter After the Order, qui est un coursier régulier. Il a battu avec du Order la dernière fois. Il n'a pas faire mieux. C'est un coursier régulier. C'est un coursier qui ne remporte un succès en début de saison. Il fait bien, même contre un bon coursier comme Cash Cole et d'un niveau supérieur. After the Order doit être considéré, tout comme Memphis Mafia, Last Time Winner, qui prenant le solide de Nabil Sheikh Batiamia avec 56 kilos. Tout est possible. Pravin. Oui, vous pensez que vous avez tout à fait raison. Zafou très bien et il peut monter pas au fédéral. Bon la ligne. Et un cheval qui, vous pensez, vous fait très bien la reine, Anza Borrego, Ofteza Ode ou même Memphis Mafia. Pravin, qui peut arriver avec Anza Borrego, hein? C'est un cheval qui remporte une jolie victoire avec Nourez Jaglal, le journée clôture. Oui. Qui arrive à l'entraînement, nous trouvons parfois il est difficile ou il y a un problème avec lui. Vous pensez, pour cette première participation, malheureusement, il est tombé Oui. à l'oriel le chemin. Mais ça fait une recul nous beaucoup. Surtout, il y a un confinement, 4 mois, l'entraînement de PHB. Il a les fins répand, quand il finit pareil, ça coule à tomber, il fait une recul. Quand il finit amener, il finit prendre tout le temps. Là, moi, doucement, il peut bien améliorer. Là, il est beaucoup plus mieux. Surtout, il finit ce à Floréal, beaucoup plus bien. Et surtout, Nichaltia, tu fais un très bon les courses, tu fais troisième. Et comme Nichaltia, quand ça va là très bien, il finit un bon la ligne. Vous pensez, il prenait ce sens de ça les courses, mais comme Forerunner, reste sur la batte, il nous fait le mieux. Navin. On parle pour Forerunner, Anza Borrego, Memphis Mafia. Naushad. On parle pas une victoire de The Forerunner. Petite précision, ligne travail mercredi et non pas mardi. Mais une très bien travail. Et que je pensais qu'il y a encore mieux par rapport à ce gain victoire. Je me mettais à la première place. À la deuxième place, je me bien content Enza Borrego avec Nishal on board. Pour moi, ne faisait pas ignorer. Il y a la possibilité de battre The Forerunner. Si bien évidemment il y a ce meilleur niveau. À la troisième place, je me mets After the Order et que Memphis Mafia qui est une last time winner. Alors, monsieur, nous finissons de faire mon analyse pour cette 19e journée. Nous avons top wins avec un value bet, ça veut dire un outsiders, qu'on nous dit ça. Mon top wins, je parle pour Var Express, White River et Forerunner. Un bon value bet, un bon outsider pour la journée. Un value bet Majestic Moon dans la première. Vous pensez, moi, un outsider qui va faire bien, si les bénéficiaires de bonnes circonstances, c'est Moonrise Sensation. Et nous avons aussi le nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Bollinger, qui est un bon coursier, au papier. Parmi Nagadou, best chance of the day et qu'un value bet. Vous pensez White River et Seattle Kid pour moi paraît les deux meilleurs, paraît parce qu'il y a des bonnes chances. Et ben value bet, nous avons Eagle Vision. Et vous pensez dans la première course, vous avez une très bonne chance. Avec Les deux. une petite préférence pour. Vous pensez Majestic Moon avec ce premier lien avec Takash. Mais il n'y a pas une surprise, il faut vite. Très bien. Récial devant, personne pour rattraper. Navin, un top win, un value bet. Moi, je parle pour White River et Dynamic Jack. Et White River Dynamic Jack, oui. Et Value Bet, je parle pour Springman. Springman. Naushad. Top win, je parle pour deux coursiers, White River et que Dynamic Jack et que comme outsiders et ou bien value bet, comment nous dire. Allons dire, bien content de coursier de l'écurie
Pravin Nagadou, en l'occurrence Freddy Flint et Majestic Mundo première course. Et dans la dernière, Enza Borrego. Rapidement pour conclure, Barty, ou tu es content d'ajouter quelque chose? Nous, au contraire, nous remercions pour l'invitation. Et il y a une plus pour, surtout pour une occasion pour un chef mauricien, il y a beaucoup d'explications, surtout pour ceux qui pas recevoir l'entraînement. Et moi, au contraire, tous les samedis, moi, c'était un défi, c'est juste pour être bon pronostic. Moi, je suis vraiment content, surtout pour moi, une chance pour un cheval. Mais heureusement, nous avons tout ça, une information là. Surtout avec tous les médias, la presse et télévision. Mais c'est nous bien, au contraire, Mauricien, il est bien fier, qui a un journaliste pareil, qui donne la chance, de tout, gagne beaucoup d'informations, qui a des conclusions, qui a des bêtes. Et Pravin, il y a un bon nouveau qui peut rentrer dans le prochain mois. Il y en a à peu près 6 qui, déjà pour l'écurie, enfin pour aux garçons avec Purple Kingdom Syndicate, et que on peut entrevoir la saison prochaine avec plus d'optimisme. Oui, c'est une bonne nouvelle pour comme moi dis, tout ça en fait, c'est un cheval pour tout Maurice, pas juste pour nous, pour la famille, non, pour tout l'île Maurice. Les représentants en Afrique du Sud, les films fait ce castration finit très bien passé. Il est très bien et une bonne nouvelle, c'est demain il va gagner le premier coup après castration, il finit deuxième ligne. Et il est très bien, il a une très bonne chance, mais il y a Casimir qui est le cheval à battre, mais il est définitivement le bout des 3 premiers. Et il y a Purple Kingdom Syndicate qui va faire très bien, il y a pas mal de chevaux là-bas. Et 6 presque venir en janvier. Et nous avons une douzaine de nouveaux chevaux qui rentrent Maurice jusqu'à janvier. Et nous espérons. C'est 2021 comme exact, hier. définitivement. Nous en progrès et doucement. À comment je tiens le jockey? Je ne vais pas tenir l'entraîneur. Moi, à ce moment, je suis l'entraîneur, mais il n'est pas ça passer là comme nous pensons. Hein. Il y a une fois ou deux et il prend beaucoup de temps. Là, pour le moment, moi au milieu, on tient le jockey et l'entraîneur. Mais. Définitivement, nous comprenons les courses là, comment vous mettre un cheval fit, comment vous faites les galoper, définitivement, mais. Pas fini à prendre dans sa game. Exactement, pas fini à prendre. Nous pas dire on finit comme tout. Des jours en jour, nous apprendre. Et il y a une bonne expérience pour nous, mais pour faire parce que un cheval bébé, vous faites gagner des courses, ou amener depuis l'Afrique du Sud galoper, ou amener Maurice, vous faites gagner des courses, pour nous c'est un honneur. L'argent après, betting et d'autres affaires, mais pour faire un cheval gagner, ça qui. C'est tout. Satisfaction. Ouais, ben public, c'est une grande satisfaction pour nous, pour moi, la famille. Et C'est tout pour moi, comme on gagne les courses. Ça, pour moi, c'est pour la famille, pour mes fans et pour mes propriétaires. propriétaire. Ça passe avant. Bien Betting, ça, définitivement après. Et surtout à l'écurie, il y a tout ben propriétaire correct, qui ne me pas aucune pression. Jamais on va te content un financier qui me finance l'écurie, qui vient mettre pression sur moi. Et c'est pour ça qu'il me prend tout ben propriétaire normal, ben modeste, qui me donne ce sens, vient un propriétaire. Et si des salons la piste, ça m'aime beaucoup. Un propriétaire, M. Maharaj, qui finit des salons la piste après 22 ans. Il y a une propriétaire. Koumba Maharaj. Il passe beaucoup de guéris. C'est grâce à comment c'est la piste. Et propriétaire, une journée, il reste à l'homme. Et pour moi, c'est un nez. Je me rappelle ce premier coucher, c'était Coastal Prix. Coastal Prix, exactement. 25 ans de cela. Ouais, et pour nous, c'est un nez, définitivement. Un nez pour moi, puis faire une affaire comme ça. Et surtout, ou dans chacun ce sens. Moi, je me rappelle, je fais une propriétaire. Mon cousin, je viens prendre propriétaire de Nuit Star. Il vient prendre ce bat samedi matin. Il trappe cheval de 3e course. Mais c'est un grand. Le destin. Ouais, exactement, le destin. Navin, pas pour qui tout comme ça là. Nous connaissons au travail très dur à l'entraînement, on monte beaucoup couché. Nous connaissons beaucoup du monde payé tout là, man fidèle de l'émission. Voilà, on vit à ces affaires de où. Moi là, balade au camp là, boulal minda au lipier là. Bon, dis-moi nous. Non, moi vous demande une question là. 2 ou bien 3 couchés que vous demandez man chef, il suit. Pas pégal louper le programme là. Vous demandez de suivre jusqu'à la fin de la saison. Moi, il y a Estine. Estine, oui. Il y a Estine, après. Ah, je donne encore une. Il y a un nouveau qui est venu pour Clean Choice, What a Kid, il y a un Bag of Tricks, ça là. Pour moi, c'est Bag of Tricks. Oui. Pensez à un cheval, vous faites bien. Vous faites bien. Allez, moi, laissez le mot de la fin, Navin. Bon, moi, je remercie M. Pravin. Ouais. Et grâce à lui, qui commence mon cheval de course. Et le premier cheval qui m'a assisé, qui lui fait m'assiser, c'est Bostefax. Bostefax. Et lui qui fait gagner un job côté M. Subiraj. Because 22 ans, c'est là. Et Peut-être plus. plus. Ouais, je fais mon cheval pour Lafayette, ça. À chaque fois que tu vas aller, tu peux venir avec moi, il y avait Cyril Et Bassan. 10 ans, mon travail pour Lafayette. Oui. Et Michel Atti, Michel Ramassine fait mon démos qui
et M. Subou, il fait mon démos qui ont oui, moi viens monter Saint-Mos. Et Saint-Mos, je ramène une guette-moi, je dis bon, ben commissaire, vous venez toi pour te monter. Et mon panel débute Floréal, mon débuté c'est 10 ans pour lui. Premier, c'est pas le Directement pour lui. Mon monte un galop, et Saint-Blas, et précisé. Anan Bendou, tu montes précisé, moi je monte Saint-Blas. Quand on finit tape mon galop, tout le monde retourne. Le commissaire n'a aucune réponse. On va chercher demain au travail. C'est un grand moment quand même. Et mon pan passeport Floréal, mon saute la mienne, mon vide monte pour lui direct. Et mon bien M. Rames et M. Soubou. Et Il sinon, m'a confiance, par il rapport fait à confiance. White River Ski, tu sens une certaine pression? Non, pour moi, il n'y a aucune pression. Confiant. Moi, bon, tu connais, moi, tout cheval m'a monté. Tu connais, un cheval qui tu peux arrêter Smile Party, c'est moi-même qui tu peux monter. Et mon corps, cheval a arrêté un peu attaché avec moi. Et moi, pour moi, je n'ai aucune pression dans l'écurie. White River a une place spéciale là où le cœur. Pour moi, il y a un donné. Le monter de cheval comme ça. Pour moi, première fois, je suis assis dans un cheval. Bon, les enfants, la famille, tu as une fan sur White River à la case. Mon La garçon, suivi. White River avec mon madame. Comment on garçon Bon. appelé? Fais un petit coucou. Mon garçon s'appelle Caniche. Ouais. Et je remercie, je bien félicite lui parce qu'il tient une grande fan de Mansou. Ouais. Et depuis Mansou, il allait, il n'est plus venu les courses. Il dit, mon les courses sur Cheval Fétis, c'est Ashanti Gold, Captain Magpie. Et avec mon madame si, qui est un grand fan de l'écurie à Monsieur Roger. Merci monsieur, merci Navin, merci Pravin. Je vous souhaite bonne chance pour la journée de dimanche. Et non, un plaisir qu'il y ait d'autres Pravin souvent les venir, pour continuer à venir. Navin, surtout all the best. Et continuer à travailler dire, ou travail très apprécié, mais pourquoi pas passer monde dans les courses, et aujourd'hui le plateau, parce que même, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent bon travail que vous faites, continuer sur le droit chemin, le travail que vous pouvez faire, et donc, un travail très apprécié, ou un rôle très très important. Merci à Nanchat et donc pour le soutien, comme à chaque semaine. Nous nous autres rendez-vous pour dimanche. L'épreuve fort, le Méden, bien sûr, reste une course exceptionnelle. Nous souhaitons à tous une excellente Méden 2020.